Nous sommes mardi 4 février 2025, c'est l'heure du magazine des sports sur Pyramide TV, c'est au sommet des sports, l'émission qui vous tient en haleine pour quelques temps encore. Nous sommes en direct du plateau de la télévision au sommet. Voilà. Heureux de vous savoir nombreux tous avec moi partout ailleurs dans le monde. C'est l'heure à laquelle nous voulons le moment plutôt l'occasion pour vous dire merci de votre aimable attention. Alors, vous allez vous poser la question de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le menu est intense. On a beaucoup de choses à dire. Prenez besoin de faire les jaloux au niveau des sports. Vous savez, certains pensent qu'on parle trop d'autres non, mais c'est ça, la qualité de ce qui se fait ici sur Pyramide TV. Alors, nous allons parler de la journée nationale des sports. Nous allons parler des personnes qui vivent avec le handicap. Nous effleurerons également quelques questions sur le championnat de foot de première division Togo. Et puis, on va un peu à l'étranger pour parler du mondial de handball. Alors, si vous êtes prêts, nous allons tout simplement décoller puisque tout est enfin prêt pour que l'avion décolle. C'est parti pour ce magazine des sports au sommet des sports. Alors, premier élément de cette partie, c'est la journée nationale des sports. Vous savez, le gouvernement togolais, très soucieux de la santé de ses citoyens, a érigé une journée nationale des sports. C'est tous les derniers samedis du mois. Notre télévision également fait partie de tous ces acteurs qui animent le débat sur le plan sportif, qui participent à cette politique du chef de l'État togolais. Ensuite, cet élément que nos reporters ont pu capter pour vous. Le samedi dernier, c'était le dernier samedi du mois de janvier 2025. Comme prévu par le gouvernement togolais depuis quelques temps, les autorités de la mairie de la commune d'Aguenivé 1 en collaboration avec la Fédération des associations des personnes handicapées FETAF et le ministère des Sports et des Loisirs a organisé au siège de l'Organisation des handicapés la 27e journée nationale du sport. Cet événement, couplé avec la 3e édition de la journée des personnes handicapées, a connu la participation de plusieurs responsables dont ceux des ambassades de France et d'Allemagne. Avec une grande satisfaction que nous venons de boucler cette importante activité de sport inclusif des personnes handicapées. Et comme vous le savez, cela s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des personnes handicapées et de la Journée nationale du sport. Et cette activité s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire, du moins dans les chefs-lieux des régions économiques, pour sensibiliser toute la population du Togo sur les capacités des personnes handicapées, sur la manière dont les personnes handicapées peuvent aussi contribuer à l'évolution de notre pays. C'est une manière de communiquer les valeurs que portent les personnes handicapées et de communiquer leur capacité à œuvrer pour le développement de notre pays dans tous les domaines, y compris le domaine sportif. Les personnes handicapées sont des personnes vulnérables auprès de nos sociétés et pourtant il ne doit pas en être ainsi. En organisant cette journée dans l'enceinte de la FETAF, les organisateurs ont voulu donner de la confiance en ces personnes dont la seule erreur est d'être frappées par des vicissitudes, des fléaux de la nature qui les prédisposent au mépris de la société. Cependant, tout est fait pour qu'ils se sentent libres dans leurs actions. C'est ce qu'ils ont démontré pendant les séances d'éducation physique, qu'ils soient nés, manchots, amputés, sourds ou muets. Les personnes amputées ont besoin de soutien de toute la population pour faire ce que valoir. Le sport, aujourd'hui nous avons choisi le sport pour regarder notre santé, pour faire encore également les pouvoirs sportifs pour le Togo, pour représenter demain le Togo sur l'échiquier africain et international. Grâce à l'appui psychologique, les personnes amputées de membres sont contents parce que
ils sont parmi les personnes valides qui font tout travail dans le de la manifestation fut le match d'exhibition entre deux équipes composées d'unijambistes à l'exception des gardiens de but qui eux ne possèdent qu'un bras valide. L'enthousiasme apporté par ces acteurs sur le terrain a montré combien ils sont intégrés dans la société sans complexe. Avant, je me sentais isolée. Je me disais que c'est fini pour moi. Mais grâce au rassemblement et au sport, j'ai vu que j'ai développé des capacités que je ne savais même pas que je peux faire certaines choses. Donc grâce au sport, premièrement, le sport c'est bien pour la santé. Nous les personnes en situation de handicap, après l'handicap, on n'arrive plus à faire le sport. On disait qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, donc on tombe malade régulièrement. Mais avec ce sport, ça nous aide à éliminer les graisses et autres. Donc ça nous aide à s'épanouir. Les gens qui sont des handicaps à la maison n'ont qu'à faire sortir nos amis pour venir jouer avec nous. La partie s'est achevée sur la victoire de Dynamique FC au détriment de VDSC 2-0. Notons que plusieurs allocutions ont été prononcées à la fin de la cérémonie. Le ministre des Sports était représenté par Gilbert Alba. Les personnes handicapées, vous aurez pu le constater, parmi eux, il y a les manchots, il y a toutes sortes donc je dirais, de fléaux naturels social qui frappe certaines personnes qui peut-être on dit sont mal formées. Vous allez voir parmi eux les nez et autres là. Mais on reste toujours avec les personnes handicapées. Vous avez pu l'écouter dans le reportage. C'était la journée nationale du sport à laquelle plutôt s'est associé la FETAF et la mairie d'Agouenivé numéro 1, excusez-moi, pour pouvoir mettre en exergue cette journée, la 33e journée. Eh bien, vous avez pu l'effleurer dedans. Tout de suite, on revient sur les unijambistes. C'était des gens qui ont pratiqué le football et qui ont joué comme si de rien n'était. On vous invite à regarder encore un peu plus pour votre curiosité personnelle. Regardez cette image. Le handicap n'est pas une fin en soi. Au-delà de la précarité sociale, le handicapé doit vivre comme le commun des mortels. Ses aptitudes, conformément aux normes des valides, lui ôtent ce sentiment de marginalisation et de stigmatisation à la pratique de toute activité. Avant, je me sentais isolée. Je me disais que c'est fini pour moi. Mais grâce au rassemblement, j'ai développé des capacités que je ne savais même pas que je peux faire certaines choses. Donc grâce au sport, premièrement, le sport c'est bien pour la santé. Nous les personnes en situation de handicap, après l'handicap, on n'arrive plus à faire le sport. On disait qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, donc on tombe malade régulièrement. Mais avec ce sport, ça nous aide à éliminer les graisses et autres. Donc ça nous aide à s'épanouir. Les gens qui sont des handicaps à la maison n'ont qu'à faire sortir nos amis pour venir jouer avec nous. Lors de la 27e journée nationale des sports célébrée au siège de la FETAF, un centre dédié aux handicapés à Agouenivé avait émis le week-end du 25 janvier. Le public a découvert avec stupéfaction la magnificence qu'offre la nature à travers un match de football entre deux équipes de handicapés moteurs. Avec une seule jambe et appuyés sur des béquilles, ils ont offert un spectacle inimaginable au public. Une rencontre d'une vraie intensité entre Dynamique FC en maillot vert et VDSC en bleu. C'était l'occasion pour l'assistance de suivre avec admiration la prestation sans état d'âme de... Aujourd'hui, on célèbre plus particulièrement le handisport, le sport handicapé, et c'est extrêmement important parce que quand on voit l'engagement de tous ces athlètes togolaises et togolais en situation de handicap et à quel point ils subliment leur handicap pour mener des prestations sportives de haut niveau, on a assisté à un match de football qui était extraordinaire avec magnifique but, et donc c'est une façon aussi de montrer l'importance du sport, l'importance au sein du sport de l'inclusion, de la solidarité, et ça c'est une leçon sportive, mais c'est aussi une leçon pour la société, et c'est une leçon de citoyenneté, notre capacité collective à accueillir l'autre dans sa différence, dans ses faiblesses et ses forces, et c'est ça aujourd'hui ce à quoi nous avons assisté. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu accompagner cette démarche qui est absolument extraordinaire et
qui est celle de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Plus en jambes, ce sont les joueurs de Dynamique FC qui ont le mieux amusé la galerie en marquant 2 super buts par l'entremise de Eric. La joie était à son comble. Oui, c'est cela. Les réalités auxquelles on est assujetti parfois et que ça ne nous étonne pas. Le lieu de préciser à chacun que ces personnes frappées de handicap, pour certains, c'est inné, pour d'autres, c'est artificiel. Ils ne sont pas nés avec le handicap, mais ça arrive. Alors, c'est à nous de les accepter, de les inclure dans nos façons de vivre, de leur offrir, je dirais tout simplement, ce qu'il faut pour la survie, pour qu'ils se comptent parmi les hommes, et demander également aux États de pouvoir leur accorder des places dans la fonction, de leur trouver des emplois, qu'ils ne soient pas donc, je dirais, repoussés ou abandonnés parce qu'ils traînent un handicap. Voilà. On va sur un autre terrain, c'est celui des sports de masse. Vous pouvez vous en rendre compte tous les week-ends, les samedis, les dimanches, au bord de la mer, partout sur les terrains. Ils sont si nombreux à pouvoir prendre les rues et faire des exercices physiques à travers des chants improvisés. Ils sont là, ils font beaucoup de bruit, attirés par les foules qui les suivent. C'est notre caméra a pu conduire ou bien participer à l'une de ces actions. C'est celle émise par le groupe Le Pas. On va les observer. Ils sont nombreux à joncher les rues et les trottoirs de la capitale. Des groupes organisés aux composantes diversifiées qui se font les amitiés et les retrouvailles. Ils sont ainsi des femmes et des hommes, parfois aux couleurs uniques ou amalgamées, à courir sur de longues distances au son des instruments de musique improvisés. Les léopards, telle est la dénomination de l'un de ces groupes suivis à travers les rues d'Aguenivé. L'itinéraire suivi est toujours savamment tracé et connu de tous les participants les jours précédant la course. Fraternité, discipline, c'est notre slogan. C'est un club qui est né à Agua ici en 2016 et qui réunit plusieurs personnes sans distinction d'ethnie, sans distinction religieuse, sans distinction d'appartenance politique. Chaque vendredi soir déjà, nous lançons l'itinéraire sur une plateforme. S'il y a des communiqués, nous le faisons. Il faut dire que Léopard, c'est un groupe organisé. Nous essayons d'envoyer des communiqués s'il y en a. Et maintenant, le samedi, à 6h déjà, nous nous retrouvons sur ce terrain d'Aguaï, lycée Aguaï. Et nous démarrons dans l'organisation, suivant l'itinéraire que nous avons envoyé sur la plateforme. Et nous revenons, suivons toujours l'itinéraire et arriver. C'est dans un esprit d'amitié, de fraternité que nous nous séparons. La course qui a démarré au terrain du lycée d'Aguenivé a atteint le siège de la FETAF dans le même quartier où il a apporté sa solidarité aux personnes handicapées de tous genres lors de la 33e célébration des personnes handicapées. Parlant de notre adhésion aux thématiques portant sur le social, aujourd'hui même nous sommes allés accompagner nos frères et sœurs handicapés à la FETAF qui sont en train de célébrer la 33e journée, je pense, des personnes handicapées. Et nous étions là-bas avec eux. Ensemble, nous avons fait quelques courses. Et c'est l'occasion aussi pour nous de nous acquérir, de comprendre certaines réalités sociales. Et pour chacun, c'est une éducation qui continue. L'enthousiasme d'Anissé va au-delà des simples tout l'esprit de famille qui prévaut. Après leur coup de main à la solidarité et au réconfort des personnes handicapées et au point de chute de la randonnée sportive, le groupe peut se disloquer avec l'espoir d'une nouvelle rencontre hebdomadaire. Oui, c'est cela. Alors maintenant, allons jouer un peu. Quand nous étions petits, il y avait une chanson, d'aucuns peuvent se le rappeler, la rappeler, c'est 11-11. Nous sommes 11, attaquer le ballon. Oui, nous allons attaquer le ballon. C'est ce que le championnat de football de première division nous propose. La 9e journée, les résultats et le classement.
La 9e journée du championnat D1 a pris fin ce week-end avec l'ensemble des rencontres programmées. Dans le contenu, la lourde défaite du leader Bolesso battu 3-0 par Unisport et le renversement de situation par l'étoile filante Agbossime devant ASC 3-2 alors qu'elle avait 2 buts de retard restent des faits marquants. Cette journée a aussi marqué le coup d'arrêt à la progression de l'AS OTR Akara face au Condona après 5 matchs successifs à succès, puis de l'AS Bina qui signe sa première défaite de la saison devant l'Entente 2 qui lui se remet dans le sens de la marche après le douloureux échec de la précédente journée devant Unisport de Sokone. Sur les autres rencontres, il y a eu du léger mieux pour Domé de Mango, vainqueur du CDF Aknour. Le premier quant à lui s'enfonce journée après journée. Enfin, il y a eu 2 matchs nuls, ceux entre AS Tambo et Gomido, puis Espoir et AC Barracuda. Les résultats techniques sont les suivants. Domé 3, CDF Aknour 2, ASCO 2, AS OTR 1, AS Tambo Gomido 0 but partout. Le classement provisoire à l'issue de la 9e journée se présente comme suit. Unisport en tête avec 18 points, suivi de l'Entente de 18 points également et de l'AS Bolesso 16 points. Au bas du tableau, nous retrouvons le CDF Aknour avec 5 points et de ASC Barracuda avec 3 petites unités. Oui, la 9e journée avec le résultat est le classement, l'Entente de Lomé qui avait perdu lors de la 8e journée a repris du poids de la bête, mais c'est le saut de géant qu'a fait l'équipe de l'Unisport de Sokone qui a raflé, a raclé, a giflé Bolessou des Lacs qui était d'ailleurs dans la touche du champion, de leader avant d'arriver à Sokone. S'est fait déshabiller, complètement déshabillé par les académiciens de Kouloundé. 3-0 à l'espace de quelques instants. Le club, les requins mâles, ont perdu leurs dents. Ils n'ont pas pu déchirer la proie devant eux et ils ont été battus 3-0. Ils ont perdu du coup le fauteur de leader qui revient à Unisport. Alors, de la 9e, il n'y a pas beaucoup de distance pour aller à la 10e journée prévue dans la semaine, la 10e journée qui va suivre avec Asbina Astambo, Barracuda qui va jouer Doumbé. Le CDF Aknour, le petit promu qui continue de faire, je dirais, de prendre la douche écossaise depuis qu'elle a perdu les dents face à l'équipe de la CK. Il n'a plus gagné depuis lors avec tout simplement des adversaires plus forts peut-être que lui, ou bien l'expérience n'a pas du tout été son acquis et ça fait boum en ce moment. ACK qui s'est fait renverser le dimanche dernier par l'étoile finale de Lomé doit se reprendre, mais face à qui? Face à Unisport, l'une des équipes en forme en ce moment. L'Unisport qui a pris le devant de la compétition, qui a renvoyé Bolessou du fauteuil et l'a confisqué pour l'instant. Alors, ASK doit faire extrêmement attention, même si c'est sur le stade de Ouelou. Il faut rappeler quand même, donner des fières chandelles aux dirigeants de cette équipe de de ACK qui ont construit un véritable joyau sportif sur lequel on reviendra dans les prochaines émissions. Un beau stade construit pour un centre de formation. C'est de cela que nous parlons. Nous remercions et encourageons les dirigeants de ce club, en l'occurrence le El Hadj Ama Marcelin, qui est le promoteur de ce centre, de ce projet, il faut le dire. Alors, pour continuer, Bolessou, qui a fait 2 mauvaises sorties, il faut le dire, la journée, la 6e journée, elle a été battue, a fait écraser à Kara face à Asto 5-1 avant de prendre une autre douche le week-end dernier à Sokone de une équipe qui est en forme également. Gomido, les Showboys qui n'arrivent pas plus à faire bien le show, vont jouer Espoir de Zion à domicile. C'est 2 équipes qui semblent
être mi-figue, mi-raisin, on verra. Et puis, la CETR qui a connu un coup d'arrêt lors de la 9e journée va jouer l'étoile filante de Lomé qui reste sur la dynamique du renversement de situation face à ASEC alors qu'elle était menée 2-0. Elle a, en 8 minutes, elle a fait son retard et a pris le devant. Nous restons toujours en championnat de football de première division. Normalement, demain devrait être le lancement officiel, le coup d'envoi du championnat de la deuxième division. Mais compte tenu du 20e anniversaire du décès du chef de l'État, Gnassingbé, les cérémonies organisées en son honneur, de football a dû renvoyer le démarrage du championnat de deuxième division au 12, 13 et 14 février prochain. Donc, ce n'est que partie remise pour ces équipes-là qui doivent continuer par se préparer. Et beaucoup d'entre eux se disent que c'est encore une aubaine pour peaufiner les stratégies et mettre les joueurs dans de bonnes conditions, encore que les subventions doivent être, je dirais, la garantie qui puisse permettre à ces équipes-là de démarrer. Nous restons à la Fédération togolaise de football pour dire qu'il faut des arbitres pour officier les matchs au Togo. On en a pour... il y a les fédéraux, il y a les arbitres de district, il y a des arbitres de ligue et également des arbitres internationaux. L'année dernière, ils étaient 14 à recevoir leur badge. Cette année, il reste toujours au nombre pour reprendre le sésame nécessaire qui leur permettra de représenter le Togo sur le plan international. La Fédération togolaise de football a procédé à la remise de ces badges. Suivez plutôt ce reportage. La Fédération togolaise de football a procédé ce mardi à son siège à la remise des badges aux sifflets togolais de la catégorie FIFA. Ils sont 14, comme l'année dernière, voire les mêmes, à recevoir le fameux signe qui leur donne le droit d'officier les matchs organisés par la FIFA et la CAF. La rencontre, présidée par le secrétaire général de la FTF, Hervé Agboudan, assisté des présidents de la commission centrale des arbitres CCA, Cédro Kossi, et du département de l'arbitrage Ntale Kokou, a permis de soumettre les arbitres à leurs responsabilités. Cette cérémonie, qui précède la rencontre mixte Commerce et CCA département de l'arbitrage, vient à point nommé au soutien des sifflets togolais 2025 dans cet exercice difficile. C'était des messages d'encouragement aux récipiendaires avant la remise des badges. Ils sont 5 arbitres dames, dont 2 centrales, puis 9 hommes, dont 4 centraux. Du côté des dames, il s'agit de Amedome Vicentia et Kendedi Edo comme centrale, Agbedanu Abrasi Chopé, Aoute Kaigan, Bandi Belaou Chedre comme assistante. Chez les hommes, Atiogbe Kwasi, Nyama Akleso, Akako Arima, Senyo Kosi sont les centraux, tandis que Adio Chokomlan, Pilafia Abdou, Arondo Jonathan, Amidou Mifitachu, Urochu Wasiu sont les assistants retenus. Les arbitres, on leur souhaite bonne chance pour une bonne représentativité, sauf que ces derniers temps, nos arbitres ne sont plus cités dans les compétitions majeures comme la CAN, la Coupe du Monde. Certains y participent, mais d'autres non. Pourquoi cela? Je crois que la réponse reste au niveau des dirigeants du football togolais qui doivent mettre nos arbitres dans les conditions idoines du travail afin d'acquérir les aptitudes compétentes pour représenter le football togolais à l'international. Il y a quelques-uns d'entre eux qui sont souvent appelés à officier lors des grandes compétitions. On salue par là Amedome Vicencia qui reste l'un de ces cadres arbitres togolais à pouvoir faire la part belle. Nous restons en football pour parler de la pratique de ce sport-là. Il faut un bon encadrement pour permettre à ce que le joueur puisse s'exprimer réellement. Oui, il y a le talent naturel, il y a les prédispositions naturelles, mais il faut la formation. Aucun d'entre nous ne peut prétendre aujourd'hui jouer au beau football ou pratiquer ce sport sans passer par une école. Mais avant d'aller à cette école-là, il faut passer par la formation. Les enseignants, les instituteurs, les instructeurs plutôt qui
officiers qui enseignent là-bas doivent être formés. Et c'est ça qui est le mobile de cette formation pour lesquels les entraîneurs ont été conviés dans le domaine du football féminin. Il faut former les dames à pouvoir bien jouer. Ces entraîneurs-là ont été recyclés au cours de la semaine dernière. Nous étions là pour suivre ce qui a été fait. Le siège de la Fédération togolaise de football a servi de cadre ce lundi à l'ouverture du deuxième atelier de formation des entraîneurs de football féminin. Axé sur le thème « Le sport pour le développement », cette session de formation regroupe une trentaine de récipiendaires, dames et hommes. La session a été divisée en trois, compte tenu du nombre de demandes qu'on a reçues. Donc chaque session comprend à peu près une trentaine, quarantaine de personnes du genre, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui interviennent dans le football féminin. Donc cette deuxième session va se calquer sur le premier, c'est-à-dire les thématiques qui ont été développées au cours de la première session, c'est-à-dire l'inclusion, l'émancipation, l'autonomisation de la femme et à travers le sport bien sûr. Donc ces thèmes-là seront débattus et traités par des présentateurs, des conférenciers assermentés qui mettront toute la semaine au profit pour inculquer les notions, partager leurs expériences avec les participants. Tous ces participants, en quelque sorte, doivent pouvoir montrer le sens de leadership et faire en sorte que les athlètes qu'ils forment puissent aussi les suivre sur le terrain. Aujourd'hui, si on parle de Madame Tometi Kai, c'est parce qu'à un moment donné, elle a cultivé toutes ces valeurs-là et arrive aujourd'hui à faire des formations pour que les autres femmes, surtout les femmes, puissent aussi se responsabiliser et, disons, traiter les mêmes thématiques comme les hommes. Le développement des sports passe par la bonne gestion des ressources humaines, mais ça passe également par la formation sur le management dans sa globalité. C'est pour arriver à transmettre aux encadreurs des compétences pour pouvoir développer chez les jeunes, que ce soit filles ou garçons, un certain nombre de compétences sociales, un certain nombre de compétences personnelles, un certain nombre de compétences méthodologiques et professionnelles qui puissent préparer ces jeunes-là à devenir des personnes totalement épanouies. Parlons d'abord de qu'est-ce que le sport apporte à la fille, à la femme. D'abord ça. Et c'est pour ça que nous parlons de sport pour le développement. Et donc, nous disons que il ne s'agit pas de les amener à taper dans un ballon, mais il s'agit de les amener à devenir des femmes totalement autonomes, qui mettent l'accent sur des valeurs éducatives, qui savent s'organiser, planifier, qui donnent de l'importance aux études, aux formations, qui savent que dans un cadre professionnel, elles ont de la valeur, elles ont des responsabilités assumées, etc. Et c'est pour ça que nous allions sport à plein de thématiques. Dans leur quête de connaissances, les récipiendaires se sont prononcés. Grâce au sport, on peut développer vraiment le monde et surtout, côté émancipation des femmes, le sport pour le développement a vraiment changé beaucoup de choses. J'attends apprendre plus de choses et utiliser ce que je vais apprendre ici pour pouvoir aider les jeunes filles, surtout dans le domaine du football féminin. Je participe à cette formation dans le cadre de pouvoir acquérir d'autres expériences afin de pouvoir aider les filles dans le domaine du sport et du football en particulier. Ce thème est la bienvenue parce que nous autres on a eu à brosser ça déjà à l'Institut parce que nous sommes avec les enfants aussi à l'école, donc ça va encore nous aider à pouvoir continuer le travail et à pouvoir impacter les filles dans le domaine du sport. Après les premiers contacts avec leurs étudiants, les formateurs ont aussitôt commencé les choses sérieuses. C'est le secrétaire général de la Fédération de football, Hervé Tété Agodon, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Celui-ci prendra fin le 31 janvier prochain. Oui, le 31 janvier prochain, c'est déjà passé. L'élément nous l'indique, ces formateurs ont donné ce qu'ils peuvent à ces récipiendaires. Ils les ont recyclés. La cérémonie a été sanctionnée par la remise du diplôme à tous ceux qui ont participé et chacun d'entre eux se dit être outillé pour apporter la bonne nouvelle aux athlètes sportives togolaises, celles qui veulent pratiquer le football. Et comme vous venez de l'écouter, il ne s'agit pas seulement d'amener les filles à jouer, mais à connaître les moyens, à s'assujettir des moyens pour se développer et le développement de la société, parce que toutes celles qui sont là, qui veulent pratiquer le football, tout comme chez les garçons,
ne deviendront jamais des professionnels. Alors, certains y passent pour le loisir, d'autres pour le plan de carrière. Et ça, je crois que nous devons en être conscients et permettre à ce que on peut passer par le sport pour développer d'autres aptitudes. C'est cela. On va maintenant, vous l'avez souvent regardé, et puis il y a quelqu'un qui sonne dans le micro, 15-0. Et puis, patati patatra, 40-30. Et finalement, on parle de la balle décisive. Alors, c'est cela. C'est le tennis. On le frappe. Il est là avec une raquette. Et puis, vous aussi, vous l'aimez. Nous étions au centre Swallows et nous avons assisté à cette séance que nous voulons que vous aussi vous découvrez avec nous. Le reportage, et bien sûr, de Richard. La formation à la base pour atteindre le haut niveau passe par plusieurs étapes. Et cela n'a pas de limite, peu importe la discipline choisie. La pratique du tennis comporte elle aussi des étapes pour lesquelles il faut préparer l'athlète bien avant. Pour les petits de 4 ans, 5 ans jusqu'à 8 ans, on leur fait faire un programme de jeux ludiques. On les intéresse au tennis, à aimer la chose et à revenir. Pour la catégorie des élites, c'est des gens qu'on forme justement pour les compétitions au niveau national et international. Nous avons dans la catégorie des 14 ans et moins un de nos joueurs, la personne de Gabriel Agbeton-Yao, qui s'est qualifié récemment aux qualifications de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, si tout va bien, dans les prochains jours, il va représenter le Togo au niveau du championnat d'Afrique des catégories des 14 ans et moins. À l'Académie Swallows, le terrain de tennis offre l'opportunité aux athlètes de toutes les catégories le plaisir de s'exercer à la discipline. Ainsi, le maniement de la raquette et les techniques afférentes à la maîtrise de la discipline sont enseignés avec dextérité et professionnalisme. Chaque samedi, c'est l'enthousiasme qui stigmatise les désirs d'apprendre chez tout le monde. Petits et grands se côtoient pour un objectif commun, pratiquer de manière efficiente le tennis. Pratiquer de manière efficiente le tennis, et vous savez, il y a ces grandes compétitions à laquelle les grands chelems, on veut que le Togo aussi ait des représentants et peut-être dans nos prochaines émissions, nous aurons les responsables de cette discipline qui viendront nous dire plus, nous en dire plus sur ce qu'ils font pour préparer le Togo aux grandes compétitions à rafler. Il y en avait eu par le passé, les Segbaya et autres qui avaient représenté le Togo dignement aux Coupes Davis. Le Togo en participe ces derniers temps. Les résultats, on le connaît, battu par l'Inde. Alors, on vient maintenant pour parler d'un autre sport qui ressemble plutôt au football. Parce que là aussi, il y a un gardien de but, mais l'espace est plus réduit et on ne joue pas avec le pied, on joue avec les mains, c'est le handball. Le championnat du monde de handball s'était déroulé entre le 14 janvier et le 2 février dernier. On en est à sa fin, la finale a été jouée. Ce sont les Danois qui sont montés sur la plus haute marche du podium depuis 4 éditions déjà. Les Danois sont rois du monde. Suivez plutôt. Le championnat du monde 2025 de handball, démarré le 14 janvier dernier, a chanté son chant de cygne ce dimanche avec le sacré du Danemark, champion du monde pour la 4e fois de suite. Les Danois ont dominé en finale la Croatie, loin des pays organisateurs, 32-26, et restent sur le toit du monde. Sacrés pour la première fois en 2019, les Danois vont décrocher le trophée. Les 2 éditions qui ont suivi pour accrocher une 4e étoile consécutive à leur maillot, quelques mois seulement après avoir empoché le titre olympique à Paris en juillet et août dernier. Ils ont impressionné durant toute la compétition avec la garantie et l'assurance de leur capacité.
Les Danois ont survolé le tournoi, les Croates n'ayant pas pesé plus lourd que les Allemands, 40-30 au tour principal, les Brésiliens 33-21 en quart de finale et les Portugais 40-27 en demi de finale. La France complète le podium aux dépens du Portugal, battu en match de classement. En demi-finale, le Danemark et la Croatie ont éliminé respectivement le Portugal et la France. La compétition s'est terminée sur une note moins réluisante pour les équipes africaines. Seule l'Égypte a émergé du lot avec une place de quart de finaliste. Et voilà les réalités pour l'Afrique dans les représentativités, de sa représentativité sur l'échiquier international, sur les 5 pays qui ont participé pour l'Afrique à ce championnat du monde du handball. Il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, la Guinée, le Cap-Vert et l'Égypte. Seule l'Égypte a monté plus haut l'étendard africain. Les Égyptiens ont été battus en quart de finale par l'équipe de France, seulement par un petit point, un petit but. Ils étaient à 34-34, il restait 5 secondes à jouer. Les Français, l'équipe de France, par l'intermédiaire de Karabatic, a su déjouer le plan égyptien. Il restait 5 secondes. Le gardien lui envoie le ballon très loin. Les Égyptiens, sûrement très contents du but de l'égalisation, avaient oublié qu'on était en handball et que 5 secondes suffit pour faire la différence. Et c'est ce que les tricolores ont fait en marquant le 35e filet, en marquant le 35e but. Ils sont arrivés à déposséder l'Égypte de son intention d'aller en demi-finale. En demi-finale, la France a été battue, elle aussi, par la Croatie, alors que le Danemark disposait du Brésil avant de déjouer les plans croates en finale 32-26 pour monter sur le podium. Et ça fait la 4e fois consécutivement depuis 2019 que les Danois sont sur le toit du handball mondial. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, nous avons reçu ici le président de la Fédération togolaise de handball, M. Auguste Dogbo. Il nous avait parlé de son plan d'action, de sa volonté de hisser le handball togolais au concert des handballs du monde. Ceci est pour nous aussi un souhait pour que nous puissions parler, nous aussi, de notre handball. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission, mais comme d'habitude, le vocabulaire dans le langage footballistique, c'est un lexique que nous avons proposé aujourd'hui. Il s'agit de ce qu'on appelle la passe décisive. Qu'est-ce que c'est que la passe décisive? Nous l'entendons, mais est-ce que nous le comprenons? C'est d'abord un langage qui est tiré au basketball. Si on peut voir quelques images concernant cela, c'est au handball que cela, plutôt pas au basketball, que cela a été initié. La passe décisive s'est étendue à d'autres sports à partir donc du basketball. C'est une passe qui arrive à un joueur qui marque directement le but. La passe décisive, c'est-à-dire que ce soit en basketball, en football, en handball, c'est la passe décisive, c'est le dernier joueur qui touche le ballon qui reçoit le ballon avant de marquer. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui porte le ballon et il trouve un partenaire en position idéale, il lui envoie le ballon et ce dernier le met dans les filets adverses, marque le but. Donc, il est le passeur décisif. Et ça compte beaucoup en sport. Et quand vous allez voir les statistiques au niveau international, que dans tous les sports, pas forcément international, au Togo même, il y a les statistiques qui sont faites plutôt par nos amis de 228 qui portent quand même de très bonnes notes à nos joueurs qui font
les passes décisives avant que le ballon ne rentre dans les filets. La passe décisive peut venir dans le jeu comme sur un centre. Et souvent, vous vous rappelez de cette passe décisive qui avait éliminé Barcelone lors des demi-finales je crois que c'était en Champions League, face à Liverpool, où les Anglais avaient marqué ce but rapide sur un corner et qui a fait le tour du monde entier. Alors nous aussi, nous n'avons pas encore, nous, on n'est pas à la passe décisive ici parce que on reviendra encore la prochaine fois pour vous montrer d'autres images. Mais ceci dit, nous sommes arrivés à la fin du magazine de ce soir. Nous vous remercions de votre attention, aimable attention, et vous demande de rester en compagnie de nos programmes. Bon, quant à moi, je remercie toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'ont aidé à mettre en œuvre ce que vous avez vu tout à l'heure. Merci et bye bye.